La famille, je dis, c'est Glizio. Vous voyez la lettre que le président Laurent Gbagbo a envoyée à la CPI là. Ils ont rejeté. Ils ont... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. La famille, je dis, c'est Glizio. Vous voyez la lettre que le président Laurent Gbagbo a envoyée à la CPI là. Ils ont rejeté. Ils ont rejeté cette lettre là. Maintenant là, notre regard est fixé sur l'état de Côte d'Ivoire. Oui. Déjà, il faudrait savoir que la CPI, la Cour pénale internationale, ne collabore pas avec les individus, mais plutôt avec les États. De ce fait, je comprends pourquoi la lettre du président Laurent Gbagbo a été rejetée. Maintenant, nous attendons l'État de Côte d'Ivoire à saisir la CPI pour nous éclaircir sur les 3000 morts. La famille, c'est Glizio. Je dis que depuis la sortie du président Laurent Gbagbo, la lettre adressée à la CPI, là, on entend de tout sur les réseaux sociaux. L'autre partie attaque l'autre, chaque partie s'attaque ici. J'ai dit que moi j'ai une question à poser. Voilà. En Côte d'Ivoire, entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, qui a fait du bien au premier ministre Soro Guillaume d'un pays là? J'attends vos réponses et puis on va aller en profondeur. La famille, vous savez, après la vidéo d'analyse que j'ai faite hier, pour que déjà on puisse comprendre ce qui s'est passé et ensuite parler de pardon. La famille, on va écouter cette vidéo-là. Pour ceux qui ont souffert et qui m'en ont voulu, je vous demande pardon. Oui, ça a été un épisode difficile de notre pays. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et je veux profiter de ce micro pour lancer un appel solennel à tous les acteurs politiques. Il faut que nous ayons de la pondération, de la modération, de la retenue. Nous tous, sans exception, nous devons travailler à la paix, à la tranquillité, à l'amour entre les citoyens comme le faisait le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Cela me paraît important. Vous savez, le 3 avril 2007 et 2017, j'ai lancé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale un message important aux Ivoiriens. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. Toutes les fautes que j'ai pu commettre, que mon entourage ou certains parmi mes partisans ont pu commettre à l'endroit des uns et des autres, j'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. Vous savez, cette année, heureusement, l'année pastorale dit que
si tu vas à l'hôtel pour présenter ton offrande, et que quelqu'un, on n'a pas dit que tu as fauté contre quelqu'un, mais que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec la personne, reviens et porte ton offrande. Donc aujourd'hui, je tends la main, je m'engage, je veux que toutes les filles, tous les fils de ce pays, nous puissions nous donner la main pour reconstruire l'unité, l'union. Ne nous divisons pas, car la division nous mènera droit à la catastrophe. Il faut sauver la Côte d'Ivoire, il faut bâtir la paix, et je suis là pour vous dire que je prendrai ma part dans la construction de la paix, de la stabilité de notre pays. Ce que je veux, c'est qu'il faut que nous allions à la paix. J'ai été pendant longtemps Premier ministre de ce pays, j'ai connu les différentes difficultés. Je demande encore une fois de plus, ne nous perdons pas en conjecture. J'ai dit, la division ne me fait pas du tort à moi. La division fait du tort à nous tous. Ne divisons pas la Côte d'Ivoire. Restons unis. Travaillons à la paix. C'est pourquoi je suis là et je vous verrai dans les jours suivants que je serai plus engagé pour le pardon, la réconciliation. Je vous ai dit, même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon. Je demanderai pardon à tout le monde. Parce que 2002, je suis un acteur important jusqu'à ce jour. Et je pense que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est beaucoup plus de tolérance, de pondérance, de pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. Merci. Sans rancune ni colère, Rassemblement pour le pardon et la réconciliation, Guillaume Soro s'est engagé à travailler davantage pour la reconstruction et la consolidation des liens entre fils et filles de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la famille, le président du GPS, M. Soro Guillaume, a pris de la hauteur. Franchement, vous savez, dans la vie, il y a des choses que on peut faire. Mais pour venir demander pardon, là, ton orgueil fait que tu n'es pas prêt. Parce que tu te dis comment les autres vont te voir, comment les gens vont te juger. Mais franchement, il a pris cette hauteur de venir demander pardon à la nation ivoirienne et à chaque président. Donc je trouve que c'est un acte de grandeur. Voilà, je trouve que c'est un acte de grandeur. Donc quel que soit ce qu'il a fait, c'est un fils du pays. Soro Guillaume, c'est un fils du pays. Voilà, il a reconnu ses torts. Il a reconnu. Et puis, il demande pardon. La famille. Chers frères et sœurs ivoiriens, chers parents, il faudrait que on accepte ce pardon et qu'on avance. C'est ça la paix. Pour une paix, il faut déjà qu'on avoue et que la réconciliation maintenant se fasse. Il a fait sa part. À nous maintenant de l'accepter. Donc la famille, je pense que tout est dit. Voilà, il a fait sa part. Dites ce que vous pensez en commentaire et puis on est ensemble la famille. La famille, c'est Glizio. J'ai dit que nous allons comprendre qui emmène le désordre dans la politique ivoirienne. Je dis que j'ai préparé 2 vidéos pour vous. On écoute la première. Il est rentré maintenant, il savait pas ce qu'il faisait là-bas, mais il vient de rentrer. Bon, c'est une très bonne chose. Au moment où je parle, en ce moment, il devrait être à Guy-de-Roi, c'est lui là-bas. C'est une bonne chose. Et ça, c'est un chapitre qui est clos. Maintenant, il reste Soro Guillaume. Lui, il fait quoi là-bas? Pourquoi lui, on le mettait en exil? Il faut lui dire de rentrer. Je demande que Soro Guillaume rentre dans son pays. Parce que on dit souvent oui. C'est un enfant qui est impoli, il prépare tel coup, il prépare tel coup. Moi, il ne prépare pas un coup, il a fait un coup contre
moi. Quoi, il préparait pas un coup. Il a fait un coup. Il a fait une guerre civile qui est partie de Ouagadougou avec la complicité de Burkina et d'autres pays. Et je ne vais pas citer pour ne pas aggraver les débats. Et quand je l'ai rencontré, j'ai rappelé, j'ai dit bien, on va parler. On a discuté. J'ai dit pour que tu aies confiance, allons chez ton parrain, le président du Faso. Et là-bas, on a signé l'accord politique de Ouagadougou. J'ai dit, tu as confiance, non? J'ai dit, oui. J'ai dit, bon, viens, allons en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai dit, viens être Premier ministre. Il était lui étonné. Et tout ça. Mais la preuve, c'est que bon, on a eu 3-4 ans d'académie de paix où on a travaillé tranquillement. Donc il y a plusieurs manières de tuer les conflits politiques. Il y en a qui veulent les tuer en mettant les gens en prison, mais quand vous les mettez en prison, d'autres se soulèvent. Moi, je l'ai appelé. Voilà. Vous avez entendu ce que le président du PPACI a dit. On va écouter le président du GPS. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et monsieur Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. Hein, j'étais encore sous le charme, vous comprenez. Hein, mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Monsieur Ouattara a signé des deals politiques aussi bien, non pas seulement avec moi. À l'époque, il a signé un deal politique avec Laurent Gbagbo lui-même. Il a signé un deal politique avec Bédié. On est d'accord. Bédié aussi s'est laissé flouer, non? Alors, donc, si vous me reprochez à moi d'avoir été berné, bon, je ne suis pas le seul. Il en a berné bien plus intelligent et bien plus avisé que moi. Expérimenté, Bédié a quand même été président de la République. Et Bédié se plaint d'avoir été abusé et floué. Donc, je dis bien en 2006, c'est pas en 2010, M. Ouattara, donc, a fait ce deal avec moi. M. Compaoré est vivant, vous pourrez lui poser la question, si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant, quand j'ai été nommé Premier ministre en 2007, M. Pascal, retenez-le, en ma qualité de Premier ministre, j'ai assuré l'impartialité du processus. Je dis que, à travers ces 2 vidéos que nous tous, nous avons écoutées, nous allons tous comprendre maintenant qui est celui-là même qui trahit toujours les autres. Oui, celui-là même qui se croit le plus intelligent que les autres,
Oui, 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 oui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez dire son nom en commentaire. Vous ressaisir. Agis avec stratégie. D'accord? Et non avec les émotions. Parce que les émotions, là, ça nous emmène à quoi? Rien et nulle part. Voilà, c'est ça qui est la vérité. La famille, j'ai dit qu'on va faire une petite analyse ensemble. Écoutez très bien. Si vous vous rappelez bien en 2020, voilà, lorsque les élections sont finies et que le Conseil constitutionnel a dit le nom du vainqueur, je pense que ça n'a pas tardé, comme cette année. D'accord? Le président, son investiture était très vite. Mais pourquoi cette année 2025 là? Ça prend aussi de temps. Et ça se rejette au fait. On reporte ça à chaque fois. Pourquoi? Ça fait une question qu'on doit se poser. Voilà. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que il faudrait comprendre la sortie de Bob le mannequin que je mets souvent. Donc, quand on entend ça... Et j'aimerais dire aux Ivoiriens conscients de vous rejoindre au général. On va installer Téné Ibrahima. Ne vous laissez pas. Et puis, par la suite, on voit ça. لا سبيرو وان كوت ديفوار وانا فعلا كوت ديفوار انتداد اشديد غادي نبدا بيرو نيت غرد نيت اما ذكر الى ميز ان بلاس هاسنا التيتار يا تسهل نسدات انفوس رس زواد. السلام عليكم ورحمه الله. Cette image que vous voyez là, en Côte d'Ivoire, on doit s'attendre à quoi? Parce que dans sa vidéo que j'ai postée précédemment, il a dit qu'ils vont installer cette personne-là de quelconque manière. D'accord? Et là, on s'aperçoit au fait qu'il y a ce genre de personnes qui arrivent dans notre pays et voilà, tout est beau, tout est carré. Non, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peuple ivoirien, il faudrait que tout cela interpelle, au fait. Que tout cela nous interpelle. Parce qu'il ne suffit pas de voir les informations et puis passer là-dessus. Il faudrait réfléchir, analyser. D'accord? Pour comprendre. Il ne faudrait pas que ça nous surprenne. Il faudrait comprendre les choses. Vous comprenez? Et la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Donc, ceux que j'ai vus en commentaire l'autre fois, qui racontaient je ne sais pas quoi là. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une famille. La Côte d'Ivoire là, ça appartient à tous les Ivoiriens. Et pour rappel, la Côte d'Ivoire, c'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Si vous avez oublié. Donc, tout Ivoirien a le droit de dire ce qu'il pense, de dire dans un pays de droit ou dans un pays démocrate, de dire ce qu'il pense. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il a le droit de dire ce qu'il pense. Maintenant, si c'est la dictature ou autre chose, c'est à vous de nous le dire, en fait. On écoute cette vidéo attentivement, on partage au maximum. Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Et ce n'est pas des juristes, comme il y en a ici, qui vont me donner tort sur ce point-là. Parce que on ne fait pas une loi pour faire chic. Pour la loi, bon, mais ça, c'est pour faire chic, hein. C'est pour plaire aux amis qui sont en Europe ou qui sont en Amérique. Sinon, ce n'est pas important. Ah non. Ah non. C'est important.
C'est important. Donc, voilà le problème central. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis, dont les avocats nous ont cité les chiffres. Écoutez, les avocats, écoutez, nous ont cité les chiffres. Voilà ce pourquoi tout ce débat avec sa sous-commission pour aider les gens. Donc, il faut continuer à lutter. Il faut continuer à lutter. Il faut continuer à lutter contre le quatrième mandat, contre la surveillance du quatrième mandat. On ne peut pas accepter que dans un pays qui a cette constitution-là, un citoyen veuille faire 4 mandats. Avec cette constitution-là, tu veux faire 4 mandats, mais d'où tu sors? D'où tu sors? C'est quoi, lui, tu es qui? Oui, pourquoi tu vas faire 4 mandats? Donc, voilà le point principal. Ne l'oubliez jamais que ce pourquoi nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous avons lutté contre le quatrième mandat. Et parce que nous avons lutté contre le quatrième mandat, on a arrêté plus de 1000 personnes. Qui sont en prison, qui sont dispersés dans les prisons de Côte d'Ivoire, les prisons qui nous ont été citées par les avocats, par PK et Shalom. Donc, voilà. Ils sont donc en prison. Mais ils sont en prison et Madame Dosso, Charles Rodel, a fait pleurer les gens. Elle a fait pleurer les gens. Nous avions tous les larmes aux yeux quand elle parlait. Parce qu'en Afrique, la plupart de ceux qu'on arrête quand il y a les manifestations politiques, ce sont les hommes. Il y a des femmes même qui sont arrêtées. Je ne dis pas le contraire. Il y a des femmes. Mais la plupart de ceux qui sont arrêtés, ce sont les hommes. Or, dans la plupart des foyers, ce sont les hommes qui vont au boulot chaque matin et qui rapportent l'argent pour l'habitant. Nos camarades sont arrêtés. Nos camarades sont arrêtés. Leur foyer
sont au dehors. Et ils sont en prison. Mais c'est tout le monde qui est en prison. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.